TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Serge Atia. Bonne écoute et bon limoud. Derech Eskel Matorah, c'est comme si tu dis tu veux faire pousser quelque chose, d'abord il faut de la terre. Si tu n'as pas de ça, tu ne peux rien faire pousser. Donc si j'ai une graine qui s'appelle la Torah, si je n'ai pas au préalable de la terre, du terreau, ça ne poussera pas. Derech Eskel Matorah, c'est avant de discuter de Torah, pour que la Torah puisse se développer, il faut qu'il y ait Derech. Alors attention, quand on dit Derech Eretz, alors il ne faut pas confondre, comme je vous dis au début, tout début, confondre chinour et dressage. Donc éduquer des enfants, c'est pas les dresser. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on veut éduquer les enfants au Derech Eretz? Puisque si on veut qu'ils aient de la Torah, il faut d'abord qu'ils aient du Derech Eretz. D'accord? Donc, c'est là pas la peine. Si c'est sauvage, la Torah elle va pousser mal, elle va pousser de travers. Donc, merci madame, bonjour madame, au revoir madame, monsieur, bon, c'est la politesse. Évidemment qu'un enfant doit être poli. Mais je dirais que la politesse, c'est plus lui apprendre le kavod que le Derech Eretz. D'accord? Donc dire merci, au revoir, bonjour, c'est le minimum, mais c'est pas, on ne pourrait pas réduire ça en disant le Derech Eretz, c'est ça. Donc ça, c'est plus apprendre aux enfants à faire du kavod, aux plus âgés, à remercier, bonjour, au revoir, bon, elle ne peut pas être sauvage. Mais c'est plus du kavod qu'autre chose. Ici, on va plus parler de Derech Eretz. Derech Eretz, c'est chemin de la terre. Qu'est-ce que moi j'appelle Derech Eretz? Ça veut dire donner aux enfants ce qu'on appelle Chokhmat Chaim. C'est ça Derech Eretz. Vous comprenez? Donc les gens traduisent abusivement Derech Eretz comme étant de la politesse, merci, au revoir, mais je crois que ce serait vraiment trop réducteur, premièrement, et deuxièmement, toi, tu les dresses comme un petit chien. S'il veut il veut un petit jeu, alors il se met comme ça debout, comme ça il sait qu'il s'il se met comme ça, il aura le donc, c'est pas du dressage. C'est Chokhmat Chaim, je crois qu'on peut plus appliquer Derech Eretz à Chokhmat Chaim. Pourquoi? Donc Chokhmat Chaim en deux mots, c'est savoir vivre. Mais savoir vivre au sens, mamash, l'apprenti, savoir vivre. Tu sais comment on fait pour vivre. Ouais. Et donc, effectivement, si je ne vis pas, alors, si je ne sais pas comment vivre, comment je peux savoir comment faire les mitzvot? Ça rime à rien. D'accord? Un exemple, je vais vous donner un exemple très simple de Derech Eretz. Une mitzvot assez minatora qui est Ushmartem meod al nafshotechem, et une mitzvot assez minatora de vous ferez très attention à votre santé. Ushmartem meod al nafshotechem, dans votre vie. Je vous rappelle que, j'attire votre attention sur le fait que c'est pas marqué Ushmartem al nafshotechem, c'est marqué Ushmartem meod al nafshotechem. Ça veut dire, j'ai vu ça quelque part et j'ai souvent répété ici, que il y a ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Face à ce Yetzer Hara, j'ai ce qu'on appelle le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu te donne des nisyonotes que tu peux surmonter. Hachem n'est pas là pour entre guillemets, te planter. Donc, on te donne des nisyonotes, tu as envie de ci, tu as envie de ça, tu veux ci, tu veux pas d'argent. Et puis, d'un côté, il y a ce qu'il faut, et puis dans ce qu'il ne faut pas, et puis toi, tu as autant d'éléments pour aller dans un sens que pour aller dans un autre, et ça s'appelle le libre arbitre. Ok? Et donc, je dois surmonter ce nisyon, c'est-à-dire d'aller du bon côté, faire le bon choix. Bon. Je vous donne un exemple très simple. Pourquoi c'est marqué Me'od Anal Shotechem? Vous ferez très attention à votre santé. Parce que, imagine quelqu'un qui a un Yetzera de manger non cachère. Connu. Alors, si il a pris son petit déjeuner le matin, il a mangé normalement, il a fait motzi, etc., donc il n'a que Yetzerara de manger non cachère. Et donc là, la bataille est équilibrée. Mais si en plus de manger de Yetzerara de manger non cachère, j'ai en plus faim, donc c'est trop fort. Tu comprends? J'ai un Yetzerara de manger non cachère, en plus j'ai faim. Vous comprenez? Donc, ce qui va se passer, je craque. Donc la notion de Ushmartem meod al nafshotechem, c'est pas la mitzvah ou bacharta bachaim. Sinon, ce serait des mitzvot redondantes.
Il y a une mitzvah de Ubacharta Bachaim, tu choisiras la vie, mitzvah assez. Il y a une mitzvah de Ushmarte Meod Anashotechem. Mais si c'est pour me dire, maintiens-toi en vie, on m'a déjà dit Ubacharta Bachaim. Donc on va mettre deux mitzvot, les mêmes. D'accord? Donc si je la compte dans les 613, ok? Vous voyez le rideau nerveux? Ok? Donc si je la compte dans la 613, donc c'est quoi? Je peux pas avoir deux mitzvot pour dire la même chose. Donc il ne s'agit pas de Ubacharta Bachaim ou Shmaratem Anashotechem, c'est justement ça. Faites attention à l'équilibre de votre santé. Ça veut dire que si demain Hachem t'envoie une nisayot de manger quelque chose de non kasher ou de manger du lait après la viande ou je sais pas quoi, si en plus du Yetzer Hara qui est équilibré, j'ai un libre arbitre, en plus j'ai faim, donc c'est déséquilibré, j'ai faim d'un côté, en même temps j'ai Yetzer Hara, j'ai aucune chance de m'en sortir. Donc c'est ça le Derech Eretz. Le Derech Eretz, c'est apprendre aux enfants, Chochmat Chaim, ça veut dire la mitzvah de Ushmartem Meod Anashotechem. D'accord? Ça veut dire que tu apprends à tes enfants à vivre de manière équilibrée. Au point de vue, mamash végétatif. Manger, boire, dormir, se laver, les choses simples. De manière à ce que, en cas de Yetzer Hara, je n'ai que du Yetzer Hara et je n'ai pas en plus une pression physiologique sur moi, comme avoir faim, en plus de manger dans kasher. Vous comprenez? Alors, Chochmat Chaim, c'est ça, c'est que tu apprends à tes enfants à construire une vie où il n'y aurait, ou que en cas de Yetzer Hara, il n'y a que le Yetzer Hara. Vous voyez? Par exemple, tu apprends, je vous donne un exemple de l'argent. Gâter les enfants, leur donner ce dont ils ont besoin. Si un enfant, tu le prives de tout, il n'a jamais d'argent sur lui. Vous comprenez? Il n'a jamais d'argent sur lui, il n'a jamais rien. Et donc, en plus, il a un petit Yetzer Hara de piquer chez le copain. Donc, il a non seulement le Yetzer Hara, en plus, il n'a pas d'argent. Donc, ça fait deux choses. C'est que cette chose, il n'a pas les moyens de s'acheter. De toute façon, il n'aura pas. Il s'agit, bien entendu, d'un bonbon, d'un chewing-gum. C'est pas il lui pique sa Porsche. Vous comprenez? Il s'agit d'un bonbon, d'un stylo, de quelque chose. Donc, le gosse, à ce moment-là, aura non seulement une petite tendance à piquer chez l'autre, mais en plus, il n'a pas les moyens de se donc il n'a aucune soupape. C'est déséquilibré. C'est ça où je m'appelle dans un chute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on doit apprendre aux enfants les règles de vie équilibrées. Okay? Donc, quelqu'un qui priverait tout le temps ses enfants, il lui met une couche de déséquilibre sur son Yetzer Hara. Quelqu'un qui gâterait de trop ses enfants, qu'est-ce qui se passe? Il lui crée un nouveau Yetzer Hara dans ce cas-là.